conseil de Balaam, Balaam donne un conseil. Alors on va dire à Barak, pour les fragiliser, envoie vers ce peuple les belles femmes. Je sais qu'il y a un mot de Bible là, c'est ça en fait le fond. Ah bon? Oui, envoie les belles femmes, brunes, belles, minces, noires, tout. Envoie-les vers le peuple. Et doucement, doucement, tu verras que tu vas les avoir. Et c'est ainsi justement que Barak va envoyer les troupes de femmes belles vers le peuple de Dieu. Et donc la malice va commencer d'une manière subtile. Et lorsque, n'est-ce pas, ce niveau de tentation agit, il est très différent des premiers. C'est d'une manière subtile et c'est doucement, 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 comme l'épisode de l'Éden avec Ève. Et c'est ainsi. La Bible nous dit dans le chapitre 25 de Nombre, justement, on va lire ce verset 1er et 2. Si on peut nous lire ça très vite, Nombre 25, à partir du verset 1er. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Voilà. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Amen. Merci sœur. Vous voyez ce qui se passe là? Donc des hommes du peuple de Dieu ont trouvé les femmes chez les Moabites. Et inversement, les femmes aussi sont venues prendre les frères. La séduction. Je n'aime pas parler de la séduction à l'église parce que après il y a la confusion dans les esprits, la babélisation dans les esprits. Mais je vais parler ça clair. Comme ça je parle, c'est clair. Ouais, c'est beau d'être beau, c'est beau d'être propre. Mais si ta beauté c'est pour séduire, tu es sorcier. C'est que il y a des beautés qui ne sont plus naturelles. Enfin, il y a des beautés que Satan exploite pour faire succomber les gens. C'est bien qu'on soit joli, belle, bien habillé, bien pomponné, vrai. Mais quand je parle, là, il ne faut pas qu'après tu dises je vous parle. Hein, frère, ta beauté là, est-ce que c'est Satan qui t'envoie? Si tu parles à l'église à cause du message, je te dis c'est dans la Bible. Hein, frère, ta beauté là, est-ce que c'est Satan qui t'envoie pour faire tomber les sœurs ou sœurs? Hein? Et c'est ainsi que le peuple de Dieu est tombé, la Bible dit, dans la débauche. Et vous connaissez le papillomavirus, justement c'est quoi? Nous étions en dépistage, c'est une parenthèse, là je vais la fermer. C'est une maladie sexuellement transmissible, mais en fait, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est que cette maladie vient en grande partie lorsqu'on a des rapports sexuels multipliés, variés, avec des partenaires différents. Donc s'il y a une sœur ici qui a cette maladie-là, c'est que tu dois comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup de partenaires t'exposent au cancer. Il faut qu'on dise à l'église 3, 4, 1, 2, 3. Même si dans des moments variés là, tu risques ça. Après tu vas prier, méditer. Non, il ne faut pas prier, méditer. Tu dois... Hein, frère. 3 partenaires. 3. Tu avais écouté jeune, non? Tu n'as même pas 30 ans, 5. 6. Hein, c'est bien quand tu t'es païen là. On va un peu comprendre. 4, 6, 7, 8. Beaucoup. Et les hommes, beaucoup aussi, tout ça. Confusion. Et après, il n'y a plus la vie, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus, frère. Satan a tout pris, les maladies aussi vont tout prendre. Et la maladie vient s'installer. Et voici quelqu'un qui a mené une vie de débauche. Une mauvaise vie. Après plusieurs avertissements, tu as mené une vilaine vie, une vie sale, une vie de poubelle, une vilaine vie. Tu as atteint l'apogée. Et après tu as un cancer du col de l'utérus. Après tu as ce microbe installé. Tu as le VIH. Après tu as les hépatites. Après tu as la syphilis. Et tout ce qui va avec. Te voici transformé, non pas en adorateur, en intercesseur. Arrête ça. Je te dis frère. C'est déjà l'intercession à l'église. Et les sujets d'intercession, priez pour moi. Non. Le cahier d'intercession ne prend pas. Tu dois te repentir.
Vous voyez ce que Dieu me dit là? Les déserts que nous avons causés nous-mêmes et après on les transforme en épreuves. Vous êtes malade parce que vous péchez mal. Vous êtes malade parce que vous vivez mal. Et quand Dieu vous frappe, n'est-ce pas? Vous reprend par une maladie pour vous enseigner la discipline. Regardez frère, Dieu ne peut pas t'exposer à ce niveau s'il n'y a pas eu beaucoup d'avertissements. Donc Dieu t'a longuement averti, plusieurs fois averti. Pardon, tu as négligé. Et à la fin, le solde ou le total de tes actions, c'est quoi? C'est une maladie. Et après les pasteurs, non, je ne prie pas pour ça. On ne prie pas comme ça, frère. Et les pasteurs, l'onction sur l'onction, l'onction sur l'onction. Non, les mains sur les têtes. Plusieurs fois, l'huile qui était là, peut-être finie. L'huile sur la tête, l'huile, rien. Jeûner pour le frère ou la soeur, jeûner, rien. Qu'est-ce qui se passe? L'onction des pasteurs épuisée. Et si le pasteur n'est pas spirituel pour comprendre que c'est un sorcier, ou cette soeur-là a un problème de repentance, il faut qu'elle arrive à la repentance. Tu vas prier, m'écrire, prier. 3 heures tu pries pour la soeur, dors, pasteur, homme de Dieu, soeur. Tu dois dormir, tu dois te fatiguer. Le problème de la soeur, c'est la confession. Prier pour une mère, j'ai prié pour quelqu'un, là Dieu m'a donné un songe que la mère était empoisonnée, voilà, elle a été empoisonnée, même parce qu'elle a trompé, elle a allé sexuellement avec le mari de quelqu'un. Et puis vous pensez que je vais prier comme ça? Pas fatiguer l'esprit des gens, frères. Ça c'est la sorcellerie, ça c'est, il faut te repentir, n'est-ce pas? Et tu pries, Dieu te dit qu'elle doit confesser, elle doit confesser son péché. Et bien tu pries. Et l'intercession doit être vraiment illuminée pour nous dire attention, la fornication des dents. Ne priez pas. C'est pourquoi les intercesseurs veillent bien davantage. Là. Dieu, la main du Seigneur n'est pas si courte, nous dit Ésaïe 59. C'est écrit là-bas. Ce sont nos transgressions qui mettent une séparation. Ce sont nos transgressions qui mettent une séparation. Donc le mur de séparation ne peut se briser que par la confession. Et il n'y a pas de confession, tu nous fais prier derrière le mur. Dieu derrière le mur, nous sommes derrière le mur. Non. Et les anciens maigrissent pour jeûner. Arrêtez ça. Frères et sœurs, je vous dis, je vous dis clair. Et je ferme là, ça, frère. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu est tombé dans la débauche. La voix de Balaam enseigne la débauche. Un homme de Dieu qui voit beaucoup de sexe de femmes, tu es un païen, tu dois te repentir. Ça passe clair. Ça passe clair. Amen. Je sens qu'il n'y a pas les amen. Je dis amen moi-même. Moi-même je connais dire amen, frère. Amen, A-M-E-N. Amen. Et la Bible dit quoi? Paul va dire c'est à cause de nous que le nom du Seigneur est bafoué. Où? Au milieu des païens. Vous voyez ce qui se passe? À cause de la mauvaise manière de vivre des chrétiens, Dieu n'est pas respecté au milieu des païens. Tu crois que c'est normal, frère? Une sœur qui a beaucoup aligné. Et on appelle ça l'église des proposés. Les proposés, tu as 4 proposés, 5 proposés. Avec tu communiques juste, bon, on ne sait pas encore toucher tout ça. On peut flirter, on peut toucher, caresser, tout ça. Demandez à plusieurs sœurs, vous connaissez les hommes, vous là? Oh non, moi je caresse seulement. Le péché. De sous-discipline, je vous dis, il y a beaucoup de sous-discipline. Non, pasteur, en fait, moi tu mens même. Un pasteur, tu sais que moi, non, je ne connais pas. Mais comment on peut vérifier? Est-ce que tu connais? Non, je ne connais pas. On s'était seulement flirté. Toutes les sœurs là, on flotte seulement. Tout le monde, tu flottes. Et puisque flotter, c'est pas un péché, peut-être. Regardez-moi le bantisme, frère, que Dieu nous aide. Et c'est ainsi justement que la voix de Balaam a causé, n'est-ce pas, une brèche au milieu du peuple de Dieu. La séduction est rentrée. Et quand la séduction est rentrée, le peuple de Dieu est tombé au-delà justement de la débauche. Il y avait le culte, n'est-ce pas, de Baal. Et le culte de Baal d'Astarté se faisait avec les orgies sexuelles. Donc la sexualité s'était accrue. Il sortait avec tout le monde. Et c'était un désordre à pas la peine. Un véritable désordre. Ils ne se sont pas arrêtés par là parce que les alliances sont telles que lorsque tu vas avec cette femme-là,
Moabite, un peuple maudit te communique la malédiction. Et c'est très vite, le peuple d'Israël va abandonner Dieu, il va commencer à servir le Dieu de ses femmes. Regardez ce qui se passe. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu sors avec les femmes partout, ton zèle a disparu là? Tu ne remarques pas ce qui se passe là? Hein? Il y a ceux qui sortent avec les hommes par télépathie. Ils sortent avec les hommes, hein, par message. Ils sortent comme ça, là, par discussion. C'est déjà tout est fait. Allez, pensez, tout est fini, là, fini. Le reste là, c'est maintenant peut-être pour te toucher. C'est fini. Les jeunes filles, les jeunes hommes. Désordre. Et quand on arrive à l'église, sommeil. C'est pas le sommeil de veillée spirituelle, c'est le sommeil du péché. Je vous dis. Non, frères et sœurs. Et l'église a des problèmes, ça peut faire rire, hein, je vous dis. Mais faites attention quand je parle comme ça, je sais pourquoi je parle comme ça, frère. Faut m'éveiller. Il n'y a plus de veille de prière, plus de veille pour méditer, plus de veille. Les veilles, c'est sur le téléphone pour écrire aux petits copains, aux petites copines, aux amoureux, tous. Désordre. Tout ça là, ça va finir. Je vous promets, ça va finir. Et on arrive à l'église, lourdeur, qu'est-ce qui se passe? Voici la sonde que Dieu a établie en train de pousser. La pauvre sont en train de jeûner. Bon, c'est pas, c'est la même jeûner. Jeûner, prier. Et quand elle arrive là, elle pousse, rien ne passe. Elle pousse, rien ne passe. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, tu lis la Bible. J'avais la Bible le matin là, c'est où là? La Bible là? Je lisais ma Bible, Dieu me dit péché, 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 péché. J'étais en train de lire Nombre 22. Péché, péché. Je dis quoi? J'ai voulu me tourner pour voir le péché là. Parce que je connaissais comment ça rentrait le péché. Je pense qu'il faut qu'on revienne. On dit toi là, arrête. Toi là, tu m'arrêtes ça. Publiquement, pour que la crainte revienne. Toi là, arrête, sors de l'église. Ouais, on sort les gens de l'église, frère. Tu sais comment tu n'as pas appris ça? Trop de désordre, tu sors de l'église. Tu disciplines même pour toujours, frère. Je vous dis. Je lisais, Dieu me dit péché, 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 péché. Non, je vais jouer là, je sens péché. Dans mon esprit, péché. Oh, mais c'est qui? Il me dit, tu tournes, tu vas voir le péché. Tourner là. Si tu me touches, si tu tournes là, tu vas voir le péché. Je n'ai pas tourné. Je vous dis, frère, arrêtons, frère. Et lorsque l'église est séduite, lorsque l'église suit la voie de Balaam, vous voyez les prophètes qui partent, parce que Balaam a terminé même dans l'enchantement, la magie, pour les honneurs. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 8, Simon, le magicien, donc le ministère, il commençait à exercer la simonie, donc le ministère de Simon, les honneurs et l'argent. Il y a des chrétiens ici qui partent sur les prophètes en cachette, qui envoient l'argent à leur pasteur. Regardez, vous êtes ce que nous sommes perdus. Tu es ici, là, tu envoies l'argent ailleurs à un autre pasteur. C'est la dîme, j'envoie au pasteur. Tu es dans la perdition. Tu es perdu. Tu vas chez ces pasteurs, chez ces prophètes en cachette, même sur les réseaux sociaux, je nous vois là. Des gens qui demandent l'argent, mais ils sont animés par l'esprit de Balaam. Balaam avait associé l'argent au ministère. Il avait associé l'argent au ministère. Et donc, toi qui consultes un prophète qui exerce la simonie ou le ministère de Balaam, tu as aussi cet esprit-là qui t'anime. Il faut que Dieu te délivre. Pasteur est animé par l'esprit de Balaam, il aime les honneurs, être vu à la première place, la chaise qu'il faut, tout ça. L'église te dit même, c'est affiché noir sur blanc que c'est Balaam, puisque les honneurs, il y a tellement la photo du pasteur et la femme. C'est l'église de Balaam, c'est le ministère de Balaam, c'est ça, les honneurs. La première figure, c'est pour l'homme de Dieu devant le bâtiment. Et tu rentres dedans, il faut que tu rentres pour leur dire enlevez ça. Si tu t'assois longtemps, tu es égaré. Frère, l'esprit de Balaam aime les divisions. Les divisions. Maintenant, regarde, je finis. Merci, c'est nous, il est 11h, je finis. Regarde. Maintenant, on va prendre quelques secondes là. Je vais mettre un peu le son pour ne pas nous gêner dans la méditation. Tu prends quelques secondes. Regarde dans ton cœur là, c'est quelle montagne? C'est la montagne de Pisgah qui est là dedans. C'est Péor qui est dedans.
ou c'est Bamot Baal. Tu te situes où? Sur les 3 niveaux là, les 3 montagnes de la séduction là, tu es où? Dans l'église, tu exerces à quel niveau? Il dit malheur à eux car ils ont suivi la voie de malheur. C'est la malédiction. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 12 2 plutôt à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12. L'esprit de Balaam. La voix de Balaam. Il disait Apocalypse 2, 12 à 14. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Voici ce que dit celui qui a l'épée à 2 aigus, à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Écoutez frère, il dit je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Vous voyez ce qui se passe? Arrête-toi d'abord là par maman Ashley, tu restes là, la même position. Regardez, Yeshua dit qu'il sait où tu demeures. Quand il le dit, ça veut dire quoi? Même si les hommes ne savent pas, c'est très profond. Il dit je sais. Donc toi qui, même si tu as ne sais, non frère, il dit je sais, parce que c'est lui qui te jugera. Il dit lui il sait, même si les nations ne savent pas, il dit je sais où tu demeures. Le verbe demeurer là ne me sied pas là, c'est pas un bon verbe parce que si on prend son sens littéral, les gens penseront que c'est la maison. En fait, il veut dire je sais dans quoi tu es. Je sais dans quoi tu te trouves. Dans quel péché tu es en train de t'amuser. Je sais dans quoi en fait, sur les 3 montagnes là, il dit je sais à quel niveau tu te trouves. L'église de Pergame, frère, l'église de Pergame a reçu ses remontrances. Et notre église aujourd'hui reçoit les mêmes remontrances de Dieu. Il dit je sais où vous vous trouvez. Toi là, hein, Diel, Violette, Joss, tout ça. Christ, chacun par son nom. En fait, c'est ça. C'est pas Pergame là. Quand tu vas prendre ta Bible, tu effaces Pergame. Si tu veux, tu écris au crayon. Je m'appelle Intel. Tu mets Christ. Et quand tu lui dis, tu vas dire écris à l'ange de l'église de Christ. Dis-lui, je sais où tu demeures. Et il dit, il sait dans quoi tu te trouves. Même si toi-même tu ne sais pas. Il sait dans quoi tu te trouves. Et il dit, là où tu es, c'est le trône. Écoute ce qu'il dit, frère. Là où tu te trouves, c'est pas la salle. On dit c'est le trône. Le trône, c'est le lieu le plus culminant. C'est le lieu du règne. Quand on parle du trône, on parle du règne. Et donc s'il y a un trône quelque part, il y a un roi. Amen. Quand il y a un trône quelque part, il y a un seigneur. Il y a un César quelque part. Et lorsque ton cœur, la Bible dit qu'il est devenu le trône de Satan, ça veut dire Satan préside. Le matin quand je priais, je dis Seigneur, prends la présidence de ce moment. Amen. Oui, s'il y a un trône ici qui appartient à Dieu, il règne en tant que président, en tant que roi. Dans ton cœur là, dans mon cœur là, la Bible dit, puisque c'est pas l'église de Pergame, Yeshua t'appelle par ton nom, il te dit, je sais dans quoi tu te trouves. Et là où tu te trouves, c'est le trône de Satan. L'adultère, c'est le trône de Satan. La fornication, c'est le trône de Satan. La division, c'est le trône de Satan. La calomnie, c'est le trône de Satan. Église de Pergame. Non, c'est pas. Retourne l'évangile. On vous parle là, frère. Dieu nous parle. Sœur, lis-moi ça, pardon. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais que là est le trône de Satan. Donc Satan règne. En fait, Satan règne là où tu te trouves. Tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas. Regardez un peu les petits éloges. On rappelle un peu l'histoire. Vous voyez l'histoire? Dieu dit en fait, voici comment tu étais. Quand même, hein? Tu n'as pas renié la foi. Il rappelle. Mais il va terminer. Vas-y, sœur. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui
a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Voilà, écoute, avant de continuer sur Ashley, regardez ce qui se passe. Dieu fait bien, j'aime ce passage. C'est Apocalypse 2, 12 à 14. Dieu présente à Pergame les éloges. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es intercesseur, que tu es pasteur, que tu es ceci. J'ai vu tes œuvres. Je sais que tu as des œuvres de charité. Tu fais de bonnes choses. Écoutez, frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour qu'on le séduise. Il ne s'arrête pas là. Quand tu n'es pas clair, il ne veut pas s'arrêter là. Il dit, oui, je reconnais tes efforts dans le ministère, dans la famille, au travail ou partout. Mais, écoutez, frère, conjonction de coordination, de nuances. Il dit quoi? Mais ce que j'ai contre toi, écoute, frère, lorsque Dieu parle avec la conjonction, c'est qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. C'est que le premier amour a été banni. Et ici, mais, ce que j'ai contre toi, c'est quoi, sœur Ashley? Mais j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ce que tu as là, où? Là, ici. Ce que tu as où? Là, c'était Pergame à l'époque. Je transpose les saisons, les temps. Nous sommes en train de vivre ce que vivait l'église de Pergame. Il dit ce que tu as là. Pas une personne. Il dit les gens attachés à la doctrine de Balaam. Oui, sœur. Amen. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ah, c'est l'imparfait, le subjonctif imparfait. Ça, c'est le bon temps. Regardez ce qui se passe, frère. Ça, c'est l'histoire de Nombre. Et la belle lecture, n'est-ce pas? Vous connaissez le subjonctif. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frère? À l'église de Pergame, il y avait des pasteurs, des frères et des sœurs qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Et on a vu Nombre 22. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit que les gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam mangent les animaux, n'est-ce pas? Les sacrifices qu'on a donnés aux morts, aux idoles. Regardez, on peut nous prendre Psaume chapitre 106 à partir du verset. Et combien là-bas? 28, 26. Pardon. Psaume 106, je crois, à partir du verset 28-29. Pardon. Et après, on revient sur Apocalypse. Pardon, très vite. Psaume, chapitre 106, à partir du verset. Et je disais là à partir du verset 28. Oui? On peut nous lire ça, pardon. Psaume 106 à partir du verset 28. Oui. Ils s'attachèrent à Baal-Péor. Oui. Et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Oui. Ils irritèrent l'Éternel par leur action. Et une plaie fit irruption parmi eux. Amen. La Bible nous dit ceci, on peut répartir Apocalypse 2, 12 à 14. La Bible nous dit que la doctrine ou la voix de Balaam amène le peuple à manger la nourriture qui est offerte, n'est-ce pas, aux démons. Tous ceux qui, je vais le dire clairement aujourd'hui même, tous ceux qui ont dans leur maison, tous ceux qui ont, même ici, tous ceux qui ont quelque part, là où ils se situent, un livre, une œuvre, un objet qui invoque un mort, comme les catholiques qui font allégeance à Marie. En fait, c'est la doctrine de Balaam. Pourquoi les honneurs sont donnés aux morts? Marie est morte, Jean et Philippe est mort, Pierre est mort, les saints Pierre, les saints Paul sont morts. Si dans une prière, si dans une brochure, dans un objet quelconque, vous invoquez ces gens, vous êtes animés par la voix de Balaam ou la doctrine de Balaam. Et ce peuple
peuple rendait un culte, n'est-ce pas, aux divinités, et il rendait au-delà de cela un culte aux morts. Lorsque vous priez Saint Joseph, Saint Marie, Saint Pierre, Saint André, Saint qui, chacun son saint là, Saint Thomas, vous êtes dans la doctrine de Balaam. Pourquoi? La doctrine de Balaam rend le culte aux morts. Marie est morte. Et donc si elle sort dans ta prière, c'est la doctrine de Balaam. Et c'est la viande. La viande, c'est quoi, frère? Regardez ce qui se passe. La Bible dit que Jézabel nourrissait les faux prophètes avec ses mains. C'était la viande. Jézabel avait deux choses. Un, l'alimentation. Deux, donc la table. Deux, le lit. Merci Seigneur. Il y avait le lit et la table. Donc elle les faisait manger à la table des démons. Or, lorsqu'on parle de la table, on parle de la communion. Et la communion en question ici, c'est quoi, frères et sœurs? C'est le partage. Quel type de pain mangeons-nous lorsque nous sommes réunis? Dans Jean chapitre 6, Jésus a dit: je suis le pain de vie. En fait, il a même perdu 70 disciples parce qu'il a dit que la communion doit être faite autour de lui. Il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Jézabel aussi donnait, n'est-ce pas, son sang, c'est-à-dire sa doctrine. Et la Bible nous fait comprendre que l'affaire de la communion a voulu séduire Daniel avec Abednego, Shadrach, Meshach. Lorsqu'ils arrivent, n'est-ce pas, à Babylone devant le roi va proposer ses délices. La communion du roi, la communion justement de l'église de Pergame, la communion du peuple de Dieu lorsqu'il est sorti du désert. D'après, n'est-ce pas, Nombre chapitre 22, justement, le psaume 106 également nous dit, à partir du verset 29, c'est quoi? C'est une communion autour des démons. Pourquoi? Le nom du Seigneur n'est pas invoqué. Tous ceux qui prient, si tu as ça à la maison, écoute frère, même un livre caché, je ne sais pas si quelqu'un a ça dans son sac quelque part ici là, n'est-ce pas, sur la Vierge, sur tout ça, c'est la communion avec des démons. On ne se rend pas compte, mais c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Lorsque vous invoquez un mort, Saint Paul, même si c'est Paul, vous êtes dans la doctrine de Balaam et vous êtes en train de faire allégeance aux démons. Et Dieu n'est pas dedans. Et donc même Maman Marie qui a rendu une œuvre, n'est-ce pas, excellente, je reconnais ça, puisque la Bible dit que son nom doit être porté très loin et c'est légitime. Mais on ne peut plus l'invoquer. Ceux qui invoquent Marie sont aussi dans la doctrine de Balaam parce qu'ils s'adressent aux morts. Et l'affaire de la communion est comme ça. Soit c'est la table, soit c'est le lit. Jézabel a séduit Akab. Et lorsqu'elle a séduit Akab, regardez, Jézabel fait partie justement des petits-fils de Noé qui étaient maudits. Elle est syrophénicienne, donc elle était maudite. Et Noé avait maudit son petit-fils parce que le père avait vu nu tout ça. Vous connaissez l'histoire dans Genèse chapitre, je crois, 5-6 là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Jézabel, qui était de la lignée des maudits, va changer le destin. Elle va tout faire pour être reine et pour arriver à la royauté, pour fuir la malédiction prononcée par Noé. Jézabel va épouser Akab, qui était un homme de Dieu authentique à l'époque, et par le lien du mariage, frères et sœurs, le culte du Dieu Astarté va arriver officiellement en Israël. Regardez comment tu es devenu. Depuis que le lien de mariage, tu n'as pas compris qu'il fallait briser des choses avant. Regarde comment tu as fait introduire des démons dans la famille. Regarde les fiançailles, comment tes fiançailles te conduisent, parce que tu penses que quoi, les démons n'ont pas forcément besoin de sexe. L'alliance suffit. Et chaque fois que tu prononces une parole, c'est aussi une alliance. Le mariage est une alliance. Et là, nous sommes même en alliance. Les démons de cette église peuvent vous poursuivre. C'est les démons ici. Pourquoi? Nous sommes en alliance. Et Jézabel est rentrée officiellement en Israël avec ses faux dieux par l'alliance, le mariage. Vous êtes ici et puis vous avez les reliques chez vous. Vous êtes dans la sorcellerie, frère. Et on prêche. Vous avez des choses dans les sacs cachés. Des faux dieux, des faux livres que vous lisez. Des trucs qu'on a, on appelle ça comment là, tout ça, attaché là, tout ça. Hein? Ouais, les fils, je sais pas, avec les perles. Les perles. Tu vois? Pensez que c'est la beauté, ça, frère? C'est le culte? Et ceux qui ont ça, vous enlevez ça. Quelle beauté! Quelqu'un sait cela? Frères et sœurs. Et on est là
Les gens qui ont le perle au pied, comment ça? Quoi? Alors, c'était, chez les Corinthiens, c'était les prostituées. Et les prostituées se faisaient distinguer par deux choses. On coupe les cheveux, 1, 2, on mettait la chevalière ou quoi là. Et lorsqu'elles passaient, elles étaient reconnues d'avance qu'elles étaient prostituées. Pas besoin de parler, on savait qu'une femme qui avait les cheveux coupés, à leur époque, c'était la prostituée. Une femme qui avait votre truc là, ici, là, c'était de la prostitution. Là, c'était la prostitution. Et c'est pourquoi Paul va dire, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu avait emprunté chez les nations, justement, cette saleté-là, ces choses. Et on voit dire les femmes qui s'amusaient, pas pour des plans particuliers, qui coupaient leurs cheveux eux-mêmes. Les femmes qui avaient déjà les boucles, le rond là, tout ça, les chevalières ou quoi, c'est ça la chevalière, au pied. C'est pas